Le mystère de la lettre M. Manifestation, mérite ou mission. Tu as peut-être remarqué cette lettre M dessinée par les lignes de ta paume. Et depuis, quelque chose en toi te dérange. Une impression que ce n'est pas qu'une coïncidence. Tu veux comprendre? Très bien. Alors creusons, sans tomber dans les superstitions. Mais en revenant à ce que dit notre foi, tout a une signification lorsque le cœur est éveillé. D'abord, détachons-nous du sensationnel. Il ne s'agit pas ici de lecture de main, ni de pratiques interdites, mais d'un appel à l'introspection, à travers les signes qu'Allah place dans sa création et en toi. Allah dit « Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 56. Tu vois, si Allah connaît chaque mouvement de ton âme, ne pourrait-il pas aussi te parler par des chemins silencieux, intérieurs, comme cette forme dans ta main? Revenons au M. Pourquoi cette lettre? Elle peut évoquer de nombreuses dimensions spirituelles. M comme miséricorde, Rama. Ceux qui portent cette lettre sont souvent des cœurs sensibles à la douleur du monde. Tu ressens des choses avant qu'elles ne soient dites. Tu pleures dans le silence. Et pourtant, tu continues à sourire. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'Allah t'a façonné pour porter une partie de sa miséricorde vers les autres? M comme Mohammed, paix sur lui. Et si cette marque n'était qu'un rappel, une sorte de boussole gravée dans ta paume te disant « Ne t'éloigne pas trop, le modèle est là, reviens à lui. » M comme mission. Oui, tu as peut-être un rôle à jouer que toi seul peux comprendre. Ce n'est peut-être pas grandiose aux yeux du monde, mais crucial aux yeux du ciel. Un rôle qui commence par des efforts sincères, une réforme de ton caractère, un service discret rendu à ta famille, à ton quartier, à une âme perdue. Une femme d'Algérie m'a un jour raconté son histoire. Elle était femme de ménage, méprisée, peu écoutée, mais elle priait chaque jour avec larmes et conviction. Elle avait un M clair sur sa main droite, et un jour, un jeune garçon qu'elle croisait chaque matin s'est effondré en pleurs devant elle. Elle l'a aidé, guidé, conseillé, et plus tard, il est devenu imam. Elle n'était pas riche, mais elle a changé une vie. Ce M dans ta main pourrait être comme ce que les savants appellent les miroirs invisibles, des signes que tu ne comprends que lorsque ton cœur est prêt. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les gens sont comme des mines d'or et d'argent. Ceux qui étaient les meilleurs dans l'ignorance seront aussi les meilleurs dans l'islam s'ils acquièrent la compréhension. » Rapporté par Muslim. Est-ce que ton cœur est prêt à comprendre? Ou veux-tu continuer à voir cette marque comme une simple curiosité esthétique? Tu es libre, mais si tu sens au fond de toi que cette lettre M te parle, alors écoute, car Allah dit, et quant à ceux qui se sont guidés, Allah les a encore augmentés en guidés et leur a accordé leur piété. Sourate Muhammad 47-17, tu ne dois pas être parfait pour commencer. Tu dois juste ne plus ignorer. Question pour toi, quand tu regardes ta main, est-ce que tu vois un mystère que tu veux fuir, ou un message que tu es enfin prête à déchiffrer? Le mystère du M, héritage spirituel ou fardeau sacré. Regarde bien, ce M dans ta main n'est pas là pour faire joli. C'est une lettre mystérieuse, certes, mais dans l'univers spirituel, aucun mystère n'est gratuit. Et dans la tradition islamique, tout ce qui existe a une intention divine. Les coïncidences ne sont que les messages d'Allah pour ceux qui refusent encore de voir. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fusila, 41, 53. Alors demande-toi, pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce M dans ta main? Il est peut-être là depuis toujours, mais ton regard n'était pas prêt. Et maintenant que tu le vois, que ressens-tu? Un frisson? De la curiosité? Ou une gêne que tu n'arrives pas à expliquer? Ce M peut représenter plusieurs chemins, plusieurs responsabilités, plusieurs rappels. M pour Miskina, la misère intérieure, cette pauvreté invisible que personne ne voit, mais qu'Allah perçoit. Ce vide que ni l'argent ni les gens ne comblent. Et si ce signe était là pour te dire que tu portes cette douleur, non pas pour la fuir, mais pour en guérir les autres? M pour Mohammed, ton lien à ton prophète, la lumière qui te guide dans les ténèbres de tes passions, un miroir gravé dans ta chair
qui te dit à chaque regard « Tu es né dans une époque de confusion. Rappelle-toi du modèle que je t'ai donné. » M pour Malak, l'ange, celui qui note, celui qui te suit. Et si ce M était un rappel permanent que chaque geste, chaque parole, chaque souffle est observé. Rien n'est laissé au hasard. Et ce n'est pas une manière de parler. C'est une vérité qui, lorsqu'elle est comprise, te pousse à ne plus jamais vivre de manière passive. Il y a des années, dans une petite ville du Moyen-Orient, un homme très influent portait cette lettre dans sa main. Il la montrait fièrement. Il pensait que cela faisait de lui un élu. Il en avait fait un symbole de supériorité. Mais un jour, il a perdu son entreprise, sa famille, sa santé. Tout s'est effondré. Il a fini par se retirer dans une mosquée, seul. Là, il a compris. Ce M n'était pas une médaille, mais une charge. La richesse ne se mesure pas par l'abondance de biens, mais par la richesse de l'âme. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce jour-là, il a commencé à utiliser ses mains non pour accumuler, mais pour réparer. Il aidait les nécessiteux, lavait les toilettes de la mosquée, distribuait de la nourriture. Il ne parlait plus de son M, il le vivait, et tout a changé. Toi aussi, regarde ta main, pas pour y chercher la gloire, mais pour interroger ton intention. Qu'est-ce que ce signe évoque en toi? Un privilège? Un mérite personnel? Une chance que les autres n'ont pas? Ou un poids sacré? Un héritage que tu dois porter avec sincérité et humilité? Car ce M peut aussi être une mise en garde. Le prophète Muhammad nous a avertis: chaque être humain est un berger, et il est responsable de ce qu'il garde. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et si ce M était la marque de ce que tu dois garder? Ton âme, tes proches, ta droiture. Et si c'était là une manière pour Allah de te dire « Je t'ai confié quelque chose. Qu'en as-tu fait ?» Ne tombe pas dans l'orgueil spirituel. Ne pense pas que ce signe te garantit une place. Il t'oblige à te lever, à te réformer, à servir. Alors aujourd'hui, la question est simple. Que vas-tu faire de cette lettre? Vas-tu la cacher comme un talisman ou la porter comme une mission? Question pour toi. Quand tu regardes cette lettre dans ta main, ressens-tu un appel ou un avertissement? Le croissant de lune, un symbole entre ciel et terre. Il y a des symboles que l'on ne choisit pas. Ils nous traversent. Ils naissent dans notre chair comme une graine dans la terre. Le croissant de lune dans ta main, il n'est pas là pour te décorer. Il est là pour te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié depuis longtemps. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel nocturne et que tu vois le croissant suspendu dans l'obscurité, ton cœur s'apaise, n'est-ce pas? Ce n'est pas la pleine lune. Ce n'est pas la puissance éclatante du soleil. C'est un fragment de lumière, discret, silencieux, mais suffisant pour chasser l'obscurité autour de lui. Et si ce croissant, dessiné dans ta paume, était une version miniature de ce phénomène céleste? Un fragment de lumière, posé là, dans l'ombre de tes doutes, pour t'aider à avancer. Pas pour t'enrichir, mais pour te guider. Le croissant n'est jamais complet. Il laisse entendre qu'il y a un cycle, qu'il faut passer par la nuit avant d'atteindre le jour. Il symbolise l'impermanence, l'espoir, la croissance cachée. Et toi, as-tu accepté le cycle de ton âme? Ou résistes-tu à chaque nuit, oubliant que la lumière revient toujours? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Rapporté par Muslim, celui qui porte un croissant dans sa main ne doit pas s'attendre à ce que le monde le comprenne. Il ne doit pas chercher à accumuler ce que les autres poursuivent, car sa richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en clarté intérieure. Laisse-moi te raconter une histoire. Une femme de Syrie, vivant dans un village détruit par les conflits, portait depuis sa jeunesse un croissant visible dans sa main gauche. Les gens disaient que c'était un signe de chance. Mais sa vie a été une suite d'épreuves. Elle a perdu ses enfants, son mari, sa maison. Rien de ce qu'on appelle fortune ne lui a été épargné. Mais chaque nuit, elle priait. Pas par habitude, pas par devoir, mais avec cette foi brute, presque douloureuse, de ceux qui n'ont plus rien d'autre qu'Allah. Avec ses deux mains, elle nourrissait des orphelins, reconstruisait des murs, caressait les joues d'enfants traumatisés. Elle disait « Tant que je peux tendre la main, c'est que Dieu est encore avec moi. » Des journalistes l'ont interrogée
Comment faites-vous pour tenir après tout ce que vous avez perdu? Elle a montré sa main et a dit, « Ce n'est pas un miracle, c'est une promesse, je ne suis jamais seul. » Tu vois, ce croissant n'est pas une décoration cosmique. C'est peut-être un pacte, un témoignage gravé dans la peau, pour rappeler à ton âme qu'elle doit t'éclairer, même quand tout semble sombrer. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Pose-toi maintenant la seule question qui compte. Qu'est-ce qui te tranquillise réellement? Est-ce l'approbation des autres, les possessions que tu accumules, ou cette certitude, silencieuse, que ton Seigneur te voit, te guide, t'écoute, même quand personne ne le fait? Le croissant ne promet pas une vie facile. Il promet une direction. Et cette direction pointe toujours vers le haut. Mais pour t'élever, il faut parfois plier les genoux, te prosterner, prier, et accepter que cette lumière que tu portes n'éclaire que si tu marches dans l'obéissance. Alors, regarde ta main encore une fois, et demande-toi si ce croissant est un signe ou un rappel, un message oublié ou une mission que tu n'as pas encore commencé à accomplir. Ce signe t'appelle à agir et non à attendre. Tu as vu ce signe dans ta main. Tu l'as peut-être contemplé, analysé, questionné, mais que fais-tu concrètement à partir de là? Parce que ce croissant, ce M, ce dessin formé par les lignes de ta vie, ce n'est pas un bijou spirituel à admirer. C'est une invitation à bouger. Beaucoup le voient, s'interrogent et retournent à leurs habitudes. Ils pensent, c'est peut-être un signe de chance, alors je vais attendre. Attendre quoi? Qu'un miracle tombe du ciel sans lever le petit doigt? Mais Allah ne fonctionne pas comme les promesses creuses du monde. Il donne à ceux qui avancent, même dans le doute, même dans la difficulté. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Mais tu ne peux pas dire que tu lui fais confiance tout en restant figé, spectateur de ta vie. Regarde le monde qui t'entoure. Chaque oiseau quitte son nid au lever du jour. Chaque fourmi transporte plus lourd qu'elle-même. Même la mer, immense et indomptable, suit des marées. Et toi? Vas-tu rester immobile en espérant que le destin se souvienne de toi, sans que tu aies bougé une seule pierre? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et rentrent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Retiens bien, ils sortent. Ils ne restent pas dans le nid à attendre que la nourriture tombe du ciel. Ils volent, ils cherchent, ils peinent. Et c'est dans cette démarche qu'Allah leur accorde sa subsistance. Tu veux que ton signe soit utile? Alors transforme-le en mouvement. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme au Maroc. Il avait ce signe, la forme d'un croissant net dans la paume gauche. Son entourage disait « Tu vas devenir riche ». Mais il n'avait rien. Pas de diplôme, pas de réseau, pas même un toit solide. Alors il a pris une décision simple, sortir chaque matin et vendre des dattes. Pas parce que c'était rentable, mais parce que c'était honnête. Il disait « Je préfère gagner peu, mais avec les mains propres, que beaucoup, en salissant mon âme ». Il récitait des invocations entre chaque client. Il souriait même quand les ventes étaient basses. Un jour, un homme d'affaires est passé. Il a été frappé par sa sincérité, sa propreté, sa manière de parler. Il lui a proposé de rejoindre un projet plus grand. D'année en année, ce jeune homme est devenu un patron. Mais il n'a jamais oublié ce que signifiait ce signe. Agir dans la confiance, pas attendre avec paresse. Aujourd'hui, il refuse les transactions bancaires usuraires. Il distribue une partie de ses bénéfices à des orphelins. Et il enseigne à d'autres jeunes qu'un signe dans la main ne vaut rien si les mains restent croisées. Allah dit dans le Coran, et dit « Œuvrez. Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. » Sourate At-Tawbah 905. Retiens ce mot, œuvrez. Pas attendez, pas espérez, pas rêver. Non, agis, travaille, construis. Et si tu ne sais pas par quoi commencer, commence par corriger ton intention. Commence par ouvrir tes mains pour autre chose que demander. Utilise-les pour donner, bâtir, réparer. Tu ne peux pas prouver ta gratitude pour un signe en restant inactif.
car même la foi a besoin de gestes. Question pour toi. Que fais-tu de tes mains aujourd'hui? Est-ce qu'elles servent ton avenir ou sculptent ton regret? Et si ce signe était un secret entre toi et Allah, tu n'en as jamais vraiment parlé, n'est-ce pas? Tu le regardes parfois, en silence. Tu traces ce M ou ce croissant du bout de tes doigts, comme si tu cherchais à t'assurer qu'il est toujours là. Mais tu n'as jamais osé en faire un sujet de discussion. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu sens que ce signe n'appartient à personne d'autre. Il n'est pas fait pour les réseaux sociaux, pas fait pour l'orgueil, pas fait pour impressionner. Et si il avait été placé là pour être gardé secret entre toi et Allah? Il y a dans la vie des choses qu'on ne partage pas, des douleurs, des élans, des certitudes qu'on ne peut expliquer sans qu'elles soient déformées. Ton signe, en fait, peut être parti. Tu ne l'as pas demandé. Tu ne sais pas pourquoi c'est là, mais tu ressens que ce n'est pas un hasard. Allah dit dans le Coran, « Ne méditent-ils donc pas sur eux-mêmes » Sourate Ar-Rum 38. Regarde ta main. Ce n'est pas juste une surface. C'est un témoin. Elle porte les traces de tes actes, de ton histoire, de tes silences. Et peut-être, parmi toutes ces lignes, une ligne en particulier a été tracée comme un rendez-vous invisible entre ton âme et ton Créateur. Tu sais, il y a des gens qui crient leur spiritualité, qui veulent être vus, entendus, reconnus. Et il y a ceux qui vivent leur foi comme on garde un parfum, discrètement, mais intensément. Un jour, dans les montagnes de Kabylie, un homme âgé était connu pour sa discrétion. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne cherchait ni autorité ni reconnaissance. Mais ceux qui le fréquentaient ressentaient toujours autour de lui une paix inhabituelle. Un calme que rien ne pouvait troubler. Lorsqu'il est décédé, on a découvert qu'il avait depuis sa naissance une marque en forme de M, parfaitement tracée sur sa paume droite. Mais personne ne le savait. Il ne l'avait jamais montré, jamais commenté. Il passait ses nuits dans le dhikr, seul. Il aidait les nécessiteux, en secret. Il se levait avant l'aube, non pas pour être vu, mais parce que son âme ne pouvait plus dormir tant qu'elle n'avait pas parlé à son Seigneur. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles. Des hommes qui l'avaient aidé sans jamais demander en retour. Des femmes à qui il avait discrètement livré du pain. Des orphelins devenus des adultes qui ne l'avaient jamais oublié. Sa main n'a jamais été célèbre, mais elle était pleine de lumière. Le signe qu'il portait n'était pas une annonce, c'était un lien. Et c'est peut-être ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas à expliquer ce que tu ressens. Tu n'as pas à te justifier. Ce signe, s'il te touche, c'est qu'il est là pour te rapprocher de celui qui t'a créé. Tu ne dois pas t'en servir pour fuir tes responsabilités, ni pour te croire supérieur, mais tu peux t'en servir pour te souvenir qu'Allah te voit, te souvenir qu'il t'a confié quelque chose que peu comprennent, et que ce peu, c'est suffisant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les meilleures œuvres sont celles que l'on fait en secret ». Hadith authentique. Et si ce signe t'appelait à faire partie de ces gens discrets, mais puissants dans leur lien avec Allah, et si tu étais de ceux qui brillent, mais qui refusent de briller devant les autres, ce que tu portes dans ta main n'est peut-être pas une preuve à montrer, c'est peut-être une preuve à préserver, un rappel constant que ta vie a un sens, même si le monde entier l'ignore. Question pour toi, veux-tu exposer ce que tu ne comprends pas encore? Ou veux-tu garder ce secret et le cultiver en silence jusqu'à ce qu'il fleurisse dans l'au-delà?